Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques heures de Shabbat Varim Chazon qui passe à la tête. Et ce Shabbat, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Configuration particulière, Tisha B'Av commence samedi soir. Et c'est surtout le Shabbat de la reconstruction. Le Shabbat dans lequel Dieu nous montre le Beth Amikdash à chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va apprendre un magnifique enseignement sur la paracha de cette semaine, qui est sur les enseignements du Père du Rabbi, puisque dans 2 semaines, c'est la Yula du Père du Rabbi Chafav. Et c'est un enseignement qui nous apprend comment regarder les choses avec un œil positif. Comment rendre les choses importantes et les choses moins importantes banales. Je vais les laisser banales. D'abord, la paracha de cette semaine nous raconte sur le fait que Moshe a conquis la traversée du Jourdain de la main de Sichon, qui était l'ange, le roi des Amoréens, et Og, qui était le roi de Bashan. Et la Torah, bizarrement, te parle pour la première fois de la taille du lit de ce géant qui était Og. Qu'est-ce que la Torah te dit sur la taille de son lit? La Torah te dit dans le chapitre 3, verset 11, « Ine Soeres Barzel » c'était un lit en fer qui a été fait en métal. Et c'était un Rabat de Naaman, pas Rabat au Maroc, mais c'était Naaman qui est Amman aujourd'hui la Jordanie. 9 amot de longueur, 4 amot de largeur. 9 amot veut dire 4 mètres et demi de longueur sur 2 mètres de largeur. Tu vas me dire, est-ce que c'est un queen size bed ou c'était un lit king size, je ne sais pas comment on dit ça en français, un lit à 2 places ou à 3 places? À l'époque, en tout cas, ça avait l'air d'être un lit géant. Aujourd'hui, tu as dans les hôtels qu'ils ont des lits. Je ne sais pas s'ils font 4 mètres et demi de longueur. Non, mais 2 mètres de largeur, oui. 2 mètres de largeur, c'est pas énorme. Mais 4 mètres et demi de longueur, d'accord. D'abord, tous les commentateurs, Ramban, Rashbam, tout le monde vient et te demande, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que la Torah vient ici et te dit la taille d'un lit, d'un géant, et surtout, c'est même pas un géant juif, un géant non juif. Qu'est-ce que la Torah veut t'apprendre avec ça? Pas seulement ça, la Torah te dit de quelle matière était fait le lit. Le lit, il était fait en fer, en ferraille. Ok. Alors les commentateurs comme Rambam, non, le Chumash, Pasuk, chapitre 3, verset 11, Inar, Soeres Barzel, le verset Notvarim, par chaque mois ce Shabbat, d'accord? Maintenant, la Torah te dit d'abord, Rambam, Rajban, les différents commentateurs te disent, c'est pour nous parler ici, pour te dire la puissance de cette personne, de ce géant, de cet Og, qui était un ogre, il s'appelait Og, qu'à tel point, c'est très bien, à tel point que le bois et l'argile ne tenaient pas son corps qui était énorme. Ils auraient été brisés. Et donc la seule chose qu'il aurait pu avoir pour tenir son lit, c'était un lit en fer. Il se trouve à Amman, aujourd'hui c'est la capitale du Jourdain, et c'est bien de te montrer que les Ammonéens, ils ont, eux, conquis l'endroit des Réphaïm, et pour se rappeler des Réphaïm qui avaient à l'époque, ils ont laissé le lit de Og qui s'est enfui de là-bas, comme le verset te dit, Rak Og, Melech Habashan Nishan, Og, c'était un des seuls qui est resté de Réphaïm. Cette taille vient t'expliquer la taille de quelqu'un des gens. Quelqu'un, un lit normal, en général, c'est on va dire 2 mètres, qui sont 4 amot. Il y a quelque chose de normal, 2 mètres sur 1 mètre, c'est un lit normal environ. D'accord? Or, c'était plus que 2 fois la taille. C'est 4 mètres et demi de long sur 2 mètres de large. Il y a des gens qui demandent des dimensions différentes. Ça, on va voir Rachid. Puis on Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, écoute comment il t'explique ça, de manière très très riche. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut expliquer ce verset d'après le remèze de leçon. On sait que la Torah, on peut l'expliquer de 4 manières différentes. On peut l'expliquer avec le sens ésotérique, le sens profond, le sens caché, le sens simple. Or, représente tout ce qui est la klipa, les forces du mal, tout ce qui est la touma, tout ce qui est l'impureté. Qui est toujours en contrepartie avec la gdusha, qui est les forces du bien, qui viennent où? Ça vient toujours des patriarches, des avot et des imot. Le lit vient expliquer justement le contrepartie qu'il y a entre les patriarches et les matriarches. Le peuple juif a 12 tribus. Gardez la tête, très très riche. Les 12 tribus sont venues de qui? 3 patriarches, bien sûr, de Yaakov. Et ça, c'est allusionné dans le mot Aviv. Aviv, c'est quoi? Le printemps, le mois dans lequel on est sorti d'Égypte. Aviv, tu divises en 2, Av et Yudbet. Av, c'est les 3 lettres qui représentent les 3 patriarches. La première lettre représente Avraham. La dernière lettre, c'est la dernière lettre de Yaakov. Av, ça vient allusionner en 2 mots à l'intérieur. Première lettre des 3 patriarches, la dernière, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Très bien. C'est quoi la deuxième 2 lettres de Aviv? Yudbet. Yudbet, ça représente les 12 tribus. Chacune des 12 tribus est liée aux 3 patriarches. Si tu fais 12 fois 3, 12 pour les 3 patriarches, égale 36. Le lit de Og, il faisait 9 amot sur 4, ça fait 36 amot carrés. Amot, c'est un nombre d'un demi-mètre. En 2 mots, vient représenter la force du mal contre la force du bien. Le lit était fait en ferraille, Barzel en hébreu. Barzel vient représenter le contrepartie des Imaot, des patriarches. Pourquoi? Barzel, c'est le compte numérique, c'est le Rachetevot, c'est ce que l'acronyme
des 4 femmes de Yaakov. Yaakov qui représente les 4 mères des tribus, mais le portable de côté. Bila, Rachel, Zilpa et Léa. On sait très bien que quelle est la contrepartie de Og. Og, Bila, c'était d'abord la servante de Rachel. Zilpa était la servante de Léa. L'ordre normal est qu'on dit d'abord la femme et après sa servante. Dans la Torah, d'abord on aurait dû dire Rachel et après Bila, Léa et après Zilpa. Dans le mot Barzel qui veut dire ferraille, fer, Og il a inversé l'ordre. On a dit d'abord Bila qui est la servante après Rachel. Après on a dit Zilpa qui est la servante et après Léa, qui veut montrer que la servante est plus importante que la femme. On aurait pu penser que c'est banal. Quelle est la différence si tu me dis Rachel avant Bila ou Bila avant Rachel? Quelle différence, a priori, que tu me dis la femme d'abord ou la servante d'abord? Bien, le Rabbi Levi Yitzhak a dit non. Il faut savoir que dans la vie, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est Ika, l'essentiel, et tout ce qui est le Tafel, tout ce qui est secondaire. Les deux sont importants. Mais l'important dans la vie de tous les jours de se rappeler qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est secondaire. Ne pas transformer le secondaire en essentiel et l'essentiel en secondaire. Et ça, c'est justement la différence avec la Gdusha et la Klippa. La Klippa qui est les forces du mal, qui vient en général contredire et contradictoire à tout ce qui est les forces du bien. La Klippa, les forces du mal, ont un rôle important. La traduction du mot Klippa veut dire la peau. L'écorce, qui est la peau du fruit, vient protéger le fruit. Dans la halakha, la Klippa, ça a un rôle important par rapport au fruit. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que le fruit, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on te fait des confitures avec les peaux, mais il ne faut pas jeter le fruit. Le fruit, c'est le plus important. La Klippa, qui veut dire la peau, c'est juste pour protéger le fruit, mais le fruit, c'est ce qui est le plus important. Dans le monde de la Gdusha, c'est la même chose. Le fruit, c'est la Gdusha. Je veux dire, le monde de la sainteté, le lien qu'on a avec Dieu. Par ça qu'on fait Torah et Mitzvot. La Klippa, c'est toutes les choses qui représentent les forces du mal. Mais pas forcément les forces du mal, les choses profanes. Manger, boire, l'argent, la parnassa, la santé, la réussite. Tout ça, c'est considéré la Klippa en termes de ce qu'on appelle dans le sens positif, qui sont là au service de la Gdusha. La peau qui est au service du fruit. Tu peux servir Dieu et faire ce que Dieu te demande seulement si tu as la parnassa, seulement si tu manges, seulement si tu bois, seulement si tu as une bonne maison, seulement si tu as la santé. Sans ça, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande. Le problème est quoi? Quand tu commences à inverser les rôles. Quand la Klippa, les forces du mal, les choses profanes deviennent un but en soi. Quand les gens ils courent sans arrêt l'argent sans but. Quand ils courent de restaurant en restaurant pour aller chercher le meilleur manger qu'ils vont trouver sur terre. Ou bien ils investissent dans tout ce qui sont les sujets matériels sans proportion et sans but. Quand tout l'ordre de priorité vient à être inversé, à ce moment-là, tu risques de mettre de côté les choses de Gdusha, les choses de sainteté pour les choses profanes. Et au final, tu risques de rendre important ce qui n'est pas important et de mettre de côté ce qui est important. Ça, c'est ce que représente le lit en fer de Og, qui représente d'ailleurs Barzal, Bila Rachel Zilpa Léa. Le fait qu'il a mis la servante avant la femme, ça vient te montrer que quoi? Qu'il a inversé les rôles, qu'il a donné de l'importance à ce qui était secondaire et ce qui était important, il a rendu secondaire. C'est qui? C'est Og qui a dit d'abord? Non, c'est ce qui représentait, c'est l'image de qu'est-ce que représente Og. Ce géant, c'est ce qu'il représente, d'accord? Maintenant, ça, c'est pas quelque chose qui cause du tort à la Gdusha aux forces du bien. Ça cause du tort aux forces du mal aussi. Pourquoi? Parce que quand la peau, l'écorce, la peau vient servir le fruit, elle rend son but, elle remplit la mission par laquelle elle a été créée. Quand les forces du mal, les forces profanes ne viennent pas servir la Gdusha, les forces du bien, elle perd son importance. Enfin, elle ne sert absolument à rien, parce qu'elle n'est pas dans le service de la Gdusha. Quand est-ce qu'on lit cette paracha? Tous les ans, la veille de Tisha B'Av. La veille, 2 jours avant, 3 jours, Shabbat Chazon. Shabbat Varim, c'est toujours la paracha qu'on lit, ou le jour de Tisha B'Av, et Tisha B'Av est reporté dimanche, ou la veille comme cette année, ou les jours avant. On n'est pas obligé de le faire. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire? Il y a pas, on lit jamais une autre paracha avant Tisha B'Av, toujours Varim. On n'est pas obligé de le faire si on a faim. Si on a faim, on n'est pas obligé de jeûner, non. Bien sûr qu'on est obligé de le faire. Il y a des gens qui jeûnent toute l'année de toute façon. C'est un jeûne qui a la même importance que Kippour, c'est pas comme les 4 autres jeûnes. La paracha de Varim, elle est toujours pendant la période de Ben Hametzarim, qui est la période des 3 semaines. Avant Tisha B'Av. La Torah te dit qu'on n'a pas le droit de mettre du fer sur le misber, sur l'autel, qu'on construit, qu'on apprend tous les jours en ce moment les lois de la construction du temple. Quand on a construit le premier temple dans Mlachim, c'est écrit à Garzen, Kok li Bazel, lo nishma babay bebanato. On n'a pas eu un coup de ferraille, on n'a pas entendu un coup de fer dans la construction du temple. Le mot, comment il a forgé, comment il a taillé les pierres avec le shamir, ce fameux reptile, ce fameux ver qui a existé seulement à l'époque pour ne pas utiliser du fer. D'après le sens simple. Rashi dans Shemot, il te dit pourquoi. C'est quoi le problème d'avoir utilisé du fer, de ne pas utiliser du fer pour construire le temple? Parce que le fer est créé pour couper, pour tuer, pour raccourcir la vie de l'homme. Alors que le misbéach, l'autel était là pour rallonger la vie d'un être humain. On ne peut pas avoir les deux ensemble. Rabbi Levi Yitzhak qui était dit que le problème du fer est rattaché avec le racheté, votre acronyme du mot Barza qu'on a dit tout à l'heure, qui vient inverser l'ordre normal que Dieu a créé sur terre. Tu rends l'important secondaire et secondaire important.
Le Beit Hamikdash, le temple est considéré le fruit, le but pourquoi Dieu a créé le monde. C'est l'endroit dans lequel tu dois avoir l'ordre idéal, tu dois avoir l'ordre idéal, comment Dieu a créé le monde. Le Beit Hamikdash ne peut pas supporter le temple quand ce qu'on appelle un bilboul à seder. Il va avoir un ordre qui est totalement mélangé. Et donc il n'y a pas de la place pour avoir ce qu'on appelle le fer. La destruction du temple, qui est toujours lue dans les jours, qui se passe toujours les jours proches de la parasha Dvarim, vient le prophète Jérémie et te dit Alma avda haaretz alasva metorati. Pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'ils ont abandonné la Torah. Viens les Chachamim te disent, dans la Gemara Baba Metzia, page 85b, que c'était une des raisons chez l'Oberchou Torah Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fait la bénédiction sur la Torah? Alors, c'est sans simple. Rashi te dit qu'on apprenait la Torah sans faire bénédiction avant, qu'on fait tous les matins, noter la Torah. Et viens, les commentateurs, ils t'expliquent, que ça vient t'expliquer ce qu'on vient de voir, le fait d'inverser les rôles. Quand quelqu'un, il va voir parfois un rabbin et lui demande une bracha pour que son fils réussisse, alors en général, c'est quelqu'un qui va utiliser un rabbin ou un tzaddik pour le demander une bracha juste pour les affaires, pour les choses matérielles. Et tu as un rabbin qui va lui dire, un tzaddik va dire, où t'en tiens dans l'étude de la Torah? Ça se passait plus affaires avec leur vie. Je lui dis, je comprends pas. Je ne suis pas venu te voir pour la Torah, je suis venu te voir pour les affaires, et pour moi sur les affaires. Et combien à chaque fois quelqu'un qui demandait Rabbi rattaché toujours avec une mitzvah spirituelle. Tu as un problème pour les enfants, apprends les lois de péché familial. Tu as un problème dans le travail, commence à faire Shabbat, donne le Maaseh, donne la Zakat. Tu as un problème avec la santé dans la main, mets les tefilines, fais attention comment tu mets les tefilines sur la main gauche. Tu as un problème, je sais pas, dans la maison, ou bien des cauchemars à la nuit, fais attention à la maison. Quel rapport? Je te demandais un problème matériel. Réponds-moi matériel, pourquoi tu ne pas spirituel? La Bible te dit qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ça, c'est ce que ça veut dire l'Oberchou Torah Tfila, qui veut dire, bien sûr que la bracha, elle arrive, la Torah, elle t'envoie ce que tu as besoin. Mais il y a un ordre de priorité dans la vie. Et l'ordre de priorité, il faut pas oublier que c'est la Kedusha qui est le plus important, la Klippa est secondaire. Une fois, une personne qui a vu une vision qui était, parce que Chazan, c'est la vision, on dit que c'est Shabbat. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev disait que Dieu nous montre à chacun le troisième temple. Et il nous dit qu'au contraire, on va le mériter. C'est par ça qu'on apprend les lois du temple et qu'on se comporte comme Dieu demande à chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un qui a vu deux personnes qui se disputent dans la rue. Un, il construit un puits et l'autre, il couvre le puits. Un, il construit, l'autre, il creuse un puits et l'autre, il couvre le puits. Et comme ça continue. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il fait, c'est très simple. Il fait, nous sommes, en général intime, nous sommes un groupe de 3 personnes dans la société dans laquelle on travaille. Un, il creuse le puits. L'autre, il met les plantes, la nouvelle herbe à l'intérieur. Et le troisième, il est là pour recouvrir le puits. Très bien, le trou. Ce matin, l'employé qui est là pour planter les arbres, il nous a fait savoir qu'il ne peut pas venir au travail aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, il a froid. Bref, il est tombé malade, il ne peut pas mettre les arbres. On a décidé plus tout le monde de la majorité. On ne va pas aller en grève à cause de ça. On continue le travail. Donc on continue le travail comme si rien n'était. Un, il creuse, l'autre, il rebouche. Un, il creuse, l'autre, il rebouche. La réponse, elle est, avec lui, c'est qui te dit que c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Un, il creuse, l'autre, il rebouche. Un, il naît, l'autre, il parle de ce monde. Un, il achète, l'autre, il vend. Un, il gagne, l'autre, il perd. Un, il monte, l'autre, il descend. Le problème, c'est de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel de la mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, la vie, c'est le fruit et le but pourquoi on est sur terre, remplir la mission que Dieu nous a donnée. Avec toutes les choses matérielles. Bien sûr qu'on a besoin du matériel, il faut utiliser le matériel, mais pas inverser les rôles, pas rendre le secondaire important et l'important secondaire. Quand on met l'arbre, à ce moment-là, celui qui a creusé, celui qui a rempli le trou, il y a un sens. De l'autre côté, quand il n'y a pas l'arbre, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est l'enseignement magnifique, Rabbi Levi Yitzhak, écrit dans les God Kodesh, qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Que Dieu fasse que ces jours se transforment en jours de joie. Les jours d'allégresse, avec la construction du temple avant Tisha B'Av, et que Tisha B'Av, le jour de la naissance de Mashiach, puisque c'est un jour dans lequel le Dipat HaChanoun se transforme en vrai jour de joie avec la venue de Mashiach encore cette année. Cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances toute l'année, et ceux qui partent en vacances. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.